ils ne sont pas seuls. Ils sont également dans les administrations. Et comme secrétaire général du gouvernement, vous avez M. Abdoul Razak Kaboulou, ici devant. Secrétaire général adjoint au Sénat, Madame Kari Barangol. Secrétaire général adjoint du ministère des Comptes publics, Monsieur Ghislain Guillaumin Ningangol. Secrétaire général de Moukaron, Monsieur Fabrice Doué. Secrétaire général du ministère des Travaux publics, Monsieur Sylvain Patrick Nkoro. Secrétaire général de la faculté de médecine, Dr Igor Aboul. Secrétaire général du ministère du tourisme et de l'artisanat, Madame Liliane Nadège Ngare. Secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Dr Malcolm Djimou. Secrétaire général du ministre de l'Environnement, du Climat et du Conflit homme-femme, Monsieur Delphin Mapaka. Il y a également les directeurs généraux. Directeur général du LANPC, Monsieur Gildas Nikoto. Directeur général de la région, Monsieur Marcelin Simba. Directeur général de la douane et des troisième billets, Monsieur Hugues Modeste Omzambou. Directeur général adjoint de la dette, Madame Tina Kabangol, épouse de Lucie. Directeur général adjoint de CETEL, Monsieur Jean-Paul Kim. Directeur général de l'OPRAC, Monsieur Martin Bourigman. Conseiller spécial à la présidence, chargé de mission, Monsieur Rodrigue Bokoko. Pour ne citer que cela. Mais je voudrais dire ici que un pays s'est construit par les hommes. Et une province aussi peut se construire par le fils et la localité. Donc par les hommes que vous êtes. Ce n'est pas le président qui fait tout. Vous devez également construire le haut-doué, nos élus. Et je vous invite à le faire. Si vous n'avez pas de cœur pour votre province, c'est que vous n'avez pas votre place en même temps. L'homme l'été, Bawandi, Bamoué, Loulou, doit être aussi un bâtisseur dans sa vie. S'il y a un qui a donné l'amour, l'autre a fait son thérapie, l'autre a laissé pour lui, vous aussi laissez souvenir l'amour. J'étais capitaine et je disais à un de mes frères, commandant à l'époque, je disais, nous sommes tous indépendants. Qu'est-ce qu'on fait de ça à la province? J'étais à Franzy, à l'ISM, on partait danser au cristal. Et on me disait, ça appartenait à Bana, au colonel Bana.
Quand je suis allé aux côtés d'Omar Bongo Lima, et j'ai dit à mon frère, Bana, quel que soit ce qu'il est aujourd'hui, il a laissé son nom et son empreinte dans la province. Tu es élégant, tu dois faire la même chose. Je suis élégant, je dois faire la même chose. Passer ça au nord, feu au Bongo Lima. Et c'est comme ça, contre grands et maris, je fais le médicament. Et j'ai dit à mon frère Mathias Okunda, qui était venu me voir en ce temps, dans mes moments difficiles également. Et je lui disais, grand frère, si je fais le médicament, c'est que tu peux aussi faire quelque chose en France. Fais-le. Et les jeunes de continuent et seront des commissions. Et il a fait. Je suis heureux quand j'arrive et que je circule au quartier de Sangoumou, je vois ce joli monument, ce restaurant, cet hôtel et qui appartient à l'église La France. Yann Bédié. Je suis fier. C'est ce que j'attends de vous. Tout ce que nous avons dit. Chacun doit bâtir sa promesse. Celui de Makokou, il confie en Makokou. Celui de Rien, il confie en Rien. Celui de Nambari, il fait Nambari. Seul au Gabon qui gagne. On a perdu du temps. Arrêtez d'enrichir les banques et de mettre l'argent dans les banques. L'immobilier paye plus qu'un DAT, qui a 4,7%. Prenez votre argent, investissez dans vos pays. Si ailleurs ça se fait, pourquoi nous avons de faire? C'est ça qu'apporte d'abord les gens qu'on n'a pas compris. Si vous avez de l'argent, n'amenez pas ça ailleurs. Investissez chez vous. Personne ne viendra vous arracher votre bâtiment. Ne cherchez pas à cacher les fonds. Je veux que le pays se développe. Et pour que ça se développe, il faut qu'on ait le même langage. Celui qui a un peu de fonds, il investit chez vous, il construit. Ailleurs, au Sénégal, au Bénin, il n'y a pas que l'État qui fait les routes. Les hommes d'affaires font les routes. Et partout. Le Sénégal est conçu par les Sénégalais, par sa diaspora. Nous aussi, on peut le faire. Et c'est maintenant que ça doit commencer. Nos CTRI a lancé le top. Je veux que vous puissiez suivre. Nos provinces sont aujourd'hui en chantier. Essayez de nous accompagner. Sinon, l'État ne peut pas tout faire seul. Mes chers compatriotes, population de Massoukou, je prends l'engagement de ne ménager aucun effort pour faire aboutir les projets prioritaires qui touchent directement votre vie quotidienne. Aussi, je mets à la disposition de la province un chèque de 7 milliards de francs. Donc, 2 milliards 169 millions de francs CFA pour la commune de Franceville. Afin de résoudre les problèmes les plus urgents que vous auriez identifiés vous-même. C'est-à-dire, sur cet argent de la commune,
avec les responsables, les femmes et les jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez déjà faire en dehors de ce que nous sommes en train de faire? Vous allez réfléchir. Quel projet vous pouvez lancer? Quelle route vous pouvez lancer? Sur le plan économique, le Haut-Ogooué est le premier bassin minier du Gabon. Les entreprises communaux et nouvelles Gabon Mine constituent les leaders économiques de la province. Je vous comprends. S'il vous plaît, monsieur, je vous comprends. Et j'ai déjà instruit à ces représentants de procéder au recrutement des jeunes. L'exploitation de la mine de Banyaka, située dans la région de Boumango, viendra sans aucun doute renforcer la production minière de la province, ce qui va générer des centaines d'emplois directs et indirects, contribuant ainsi à la réduction du chômage des jeunes. Mes chers compatriotes, je suis conscient des défis majeurs auxquels notre province est confrontée en termes d'accessibilité. Le train et l'avion sont les seules options pour se rendre à Franceville. Mais je le sais, le billet est cher. C'est la raison pour laquelle l'État a fait des efforts pour la création de la société Fly Gabon, qui viendra baisser le coût des billets. La route, quant à elle, réserve encore un parcours du combattant. C'est pour cette raison que les tronçons de Ndjoli, Lastouli, l'axe Mabougou-Ogonja, Andjogo-Ogonja seront construits avec des péages et ils sont inscrits comme projet prioritaire de la transition. On veut les routes, on veut le développement, mais le développement est libre. Il faut l'accepter. L'axe Franceville-Mwanda, on va refaire l'axe avec un péage. Et le péage vous crée des emplois. Le péage vous permet d'entretenir la voie, au lieu que l'État sorte tout le temps de l'argent. C'est aussi ça, le développement. Nous avons déjà commencé par la réflexion des voiries de la ville de Franceville et le désenclavement des différentes villes des départements, afin qu'elles soient connectées à la capitale provinciale. Je pense à Boumi, Boumango, Bakumba et Onga. Onga longtemps oublié, où les travaux de construction d'un collège ont déjà vu le jour. En plus des travaux de la route, nous avons lancé la construction de nouveaux établissements pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants à travers l'ODA. Plus de 300 forages seront bientôt réalisés à travers notre pays par une entreprise brésilienne pour soulager les populations, notamment celles d'Onga,
de l'Écorie et bien d'autres localités. De même, l'OCDRI a lancé la construction d'un môle à la place de l'Indépendance, juste derrière vous. La direction régionale des mines du Haut-Togo et des logements au quartier Baya. En plus de ça, il y a les travaux de réfection de l'hôtel des Koni Palace qui jadis faisait notre fierté. Ceux du lycée d'État de Franzi et du campus de l'USN, ainsi que les finitions du lycée d'État de l'Excellence situé au quartier de Franceville 2 sont en cours. L'OSIR également connaîtra dans les jours à venir une cure de jouvence. Les travaux de construction du séminaire de Franceville dans la zone de Franceville 3 ont déjà débuté. Du côté de Bomboville, les travaux de construction du l'hôpital militaire ont aussi commencé. Celui-ci sera doté des médicaments, d'une place d'art, une place de défi et des espaces de sport. À l'Éconie, la réflexion de l'axe hôpital est déjà en train d'être faite. Les bâtiments administratifs sont en train d'être rénovés, sans compter le lycée de l'Éconie. 5 logements pour les fonctionnaires affectés dans la localité sont en pleine construction. Ceci dit, si nous avons pu le faire en 7 mois, c'est qu'on peut faire plus en 5 ans ou en 7 ans. Sur le plan de la santé, la mise en service de l'hôpital de Mwanda viendra renforcer l'offre des soins de la province. Un programme d'équipement des structures existantes est en étude au ministère de la Santé, afin que chaque département puisse disposer d'une unité sanitaire à même de répondre aux besoins des populations. Pour ce qui est du social, nous avons sauvé la SUCAF en préservant les emplois et en créant même 60 autres emplois. J'instruis le ministre des Affaires sociales de proposer un plan de construction et de gestion des halles de galeries à France et dans les départements pour permettre aux jeunes filles mères de poursuivre leurs études. D'autres projets, tels que la foire de Franceville, le nouvel hôpital de Mbaye et l'hôpital psychiatrique de Moulendé en Véné sont en cours de réalisation. Mes chers compatriotes, pour que la province du Haut-Togo puisse connaître un niveau de développement honorable, il est fondamental que ces enfants cultivent le dialogue, la tolérance et l'unité. Et comme je vous le dis, je suis inclusif. Je fais avec tout le monde. Mais pour y arriver, j'ai besoin de votre soutien.
j'ai besoin que vous parliez. Je ne veux plus des bagarres dans la province. Le seul chef, c'est moi. Et je veux qu'on soit unis. Dans des pareils moments difficiles, on se soigne par le partage, par le bien-être de ce qu'on apporte à l'autre. Que ceux qui ont soient généreux envers ceux qui n'en ont pas. C'est Dieu qui vous le demande. Que ceux qui ont la force également d'accompagner nos projets qui nous accompagnent. Je ne saurais clore mon propos sans vous présenter ces vaillants soldats qui ont réalisé ce 30 août 2023. Et ils sont tous là. J'ai cité le général Amérin, chef d'état-major particulier. Le général Baraswagani, le général Jean-Fidèle Bouka, chef d'état-major général des forces armées. Le général Baléki Zapotis, commandant second militaire. Le général Goman Serge Hervé, commandant en chef de la police nationale. Le général Epayon Germain, commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Le général Oyungu Gamin, directeur général du génie militaire. Le général Mandi Laosson, directeur général du service de santé militaire. Le général Moukiyama, conseiller spécial du président de la République. Le général Nzegui Métro, directeur de la DGR. Le général Dr. Modeste I, PCA à la CNSS. Le général Mondo Landry, chef d'état-major adjoint des soutiens généraux. Le général Bernie Namankala de la TGI. Le général Anissé Anguillet, chef d'état-major général de la gendarmerie nationale. Le général Zégi Zundu, ministre des Travaux publics. Le colonel Manfoumi Manfoumi, le colonel Ayo Félix, chef d'état-major des pompiers. Le général Abel Oïba, Josué Cohen. Le colonel Aomi Célestin, élégant du vice-président de la République. Le colonel Ekwari, à la SGPD. Ils sont plusieurs à mes côtés et qui m'ont aidé de réaliser ce combat. Et comme les 5 doigts de la main, nous sommes fidèles à jamais.
très proche, il y aura un référendum durant lequel nous aurons à nous prononcer sur la nouvelle constitution. Je vous invite à participer massivement à ce processus qui déterminera la suite de notre vie ensemble. C'est-à-dire, aller voter pour oui. Le oui, c'est notre avenir à nous tous. Et je n'ai qu'un seul mot pour finir. Assassou, les Kielabois. Assassou, les Diaboua. Puisse le Très-Haut et les membres de nos ancêtres nous accordent sagesse, force et courage nécessaires pour penser Gabon d'abord. Population de France-Île et du G2, soyez désormais derrière le CDRI et le gouvernement. C'est enfin notre essor.